Nora ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Elle se trouvait dans une chambre impersonnelle avec, à sa gauche, dans un lit médicalisé, une patiente d'une soixantaine d'années qui semblait assoupie, entourée d'une flopée d'appareils qui contrôlaient ses constantes. Sans se souvenir de ce qui s'était exactement passé et dans quelles conditions elle était arrivée là, à l'hôpital, mais quel hôpital, dans un service, mais lequel, elle se sentait émergée d'une sorte d'état cotonneux qui lui donnait l'impression de n'éprouver que de douces sensations, à croire qu'elle flottait parmi des nuages. Désireuse d'en savoir davantage, maintenant qu'elle reprenait peu à peu ses esprits, Nora appuya sur la poire au-dessus de sa tête pour faire venir une infirmière et lui soutirer quelques précieux renseignements. Les minutes s'écoulaient, mais personne ne venait. Elle sonna de nouveau et attendit encore. En vain, se doutant que le personnel était occupé à des tâches plus importantes que de distiller au compte-gouttes des informations, elle décida d'aller les chercher. Elle se redressa tout en réalisant qu'elle portait une tenue à manches courtes qui descendait jusqu'à mi-cuisse, avec une ouverture dans le dos qu'elle ne pouvait gérer sans l'aide d'un tiers. En l'occurrence, le vêtement ne tenait que par un nœud à hauteur du cou. Nora ne se posa pas davantage de questions, repoussa drap et couverture et, posant ses pieds sur le sol froid, se mit debout, hésitante et faible. Elle voulait savoir. Sa voisine la regardait, interloquée, se demandant pourquoi la nouvelle se levait, mais, faute d'assez de force pour lui parler d'une voix audible, elle se tut. Nora fit quelques pas et sortit. Le couloir était large et long. Çà et là, des chariots couverts de piluliers stationnaient. Elle en conclut que des soignants devaient se trouver à proximité, sans doute dans les chambres devant lesquelles ils avaient été placés. Elle marchait lentement, se tenant à la main courante scellée le long des cloisons, pas très sûre d'elle, avec la perception d'avoir froid aux jambes, dans le dos, à hauteur des hanches, comme si des courants d'air se glissaient sous sa blouse. Voilà qui lui fit soudain comprendre qu'elle était nue sous ce basique vêtement. Indifférente à ce qu'il pouvait y avoir d'incongru à déambuler dans un tel accoutrement, lorsqu'elle parvint à hauteur d'une porte ouverte, elle en franchit le seuil. C'était une petite pièce avec un lavabo, un bureau et une grande armoire. Elle faisait office de réserve. Deux infirmières discutaient tout en préparant des boîtes de médicaments, tandis qu'un interne, assis devant un ordinateur, pianotait sur le clavier. Nora faisait face à ces personnes, fatiguée par la distance parcourue, mais bien décidée à parvenir à ses fins. Bonjour, vous pourriez me donner un renseignement? Vous savez que vous n'avez pas le droit d'être là? Il est interdit de déambuler dans les couloirs, surtout habillé comme ça et sans masque. Encore sous l'effet des analgésiques qui la rendaient vaseuse, Nora entendit ces propos sans saisir qu'ils la concernaient directement, affublée qu'elle était de ce ridicule bout de tissu qui cachait mal son corps. Elle ne prêta nulle attention à la remarque. Pour sa part, l'homme sourit en portant un regard insistant sur Nora. Derrière elle, à gauche de l'entrée, il y avait le lavabo avec au-dessus un miroir. Tout à ses pensées, Nora ne pouvait remarquer que tout en lui parlant, de temps à autre, il déportait ses yeux de côté pour jeter un coup d'œil sur le mur. Par le biais de la glace, la patiente lui apparaissait nue, du cou jusqu'aux cuisses. Retenue par une cordelette à hauteur de la nuque, les pans de la chemisette bâillaient, découvrant hanches et fesses. Les collègues avaient vite compris le pourquoi du manège, mais laissaient faire avec un sourire complice qui en disait long. Ce genre d'incident se produisait si souvent avec son cortège de situations scabreuses. Je voudrais savoir où je suis. En service de médecine,
Hier, suite à votre arrivée aux urgences, vos blessures soignées, les examens complémentaires justifiés par votre chute ont révélé que vous aviez quelque chose, un élargissement au niveau d'une des branches de l'artère cérébrale antérieure. Voilà pourquoi vous êtes là. J'attends d'autres résultats pour décider d'un prolongement ou non de votre hospitalisation. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Le chef de service passera vous voir en fin de matinée pour vous en parler. Tout en discutant, Henri ne se donnait même pas la peine de la regarder. Il voyait qu'elle était ailleurs, ensuquée par les comprimés et trop occupée à digérer la nouvelle qu'elle venait d'apprendre. Immobile, comme statufiée, Nora attendait sans savoir ce qu'elle attendait, incapable de comprendre que son interlocuteur s'était tu, indifférent à son sort, tourné en permanence vers le miroir pour se repaître du spectacle. Bon, écoutez, madame, le docteur Vassema vous a dit l'essentiel. Vous ne pouvez pas rester là plus longtemps, fagoter comme ça. Vous allez prendre froid. Retournez dans votre chambre. Le professeur Lambert passera bientôt et vous expliquera les choses plus en détail. Cela dit, elle jeta sur Henri un œil réprobateur qui laissait entendre que si elle avait toléré cette situation jusqu'alors, il était temps d'y mettre un terme. Oui, dit-il soudain un peu gêné, ma collègue a raison. Vous ne pouvez pas rester là. Vous devez sortir. Nora comprit qu'elle n'en saurait davantage. Elle pivota sur elle-même et fila vers la sortie, offrant en spectacle à qui voulait la voir, pris entre deux cuisses fuselées et une chute de rein marquée, un derrière potelé. Lénie avait dû attendre le dimanche et l'heure des visites pour retrouver Nora et lui raconter cet incroyable enchaînement de faits qui l'avait conduite à l'hôpital. Quelle folle journée il avait vécue! Dès qu'elle s'était précipitée vers son scooter et que le face-à-face Black Bloc CRS s'était transformé en une bataille rangée où gaz lacrymogène, grenades de désencerclement et cocktails Molotov pleuvaient de partout, une épaisse fumée avait envahi la place, ne permettant plus de voir ce qui s'y passait. Même s'il avait bien attendu quelques instants, penché à leur fenêtre dans l'espoir de la repérer. Même s'il avait bien entendu la sirène des pompiers sans distinguer toutefois la nature de leur intervention. Même si, à peine 5 minutes plus tard, effaré par ces scènes de guérilla urbaine et inquiet de ne pas la voir revenir, il était descendu au pied de l'immeuble. En bas, Jeff et son fidèle Pato n'avaient pas quitté leur refuge et dehors la confusion était totale. Au milieu des cris et des explosions, les attaques des forces de l'ordre et les contre-attaques des manifestants étaient si violentes qu'à rester trop longtemps au cœur de cette mêlée, les yeux rougis et la gorge irritée, il avait compris qu'il risquait de faire les frais de ces combats sans la retrouver pour autant. Il était remonté à leur appartement, avait pris papier et smartphone, puis était redescendu, décidé à retrouver Nora, persuadé, au vu de son apolitisme affiché, que si elle n'était pas rentrée, ce n'était pas parce qu'elle participait aux émeutes, mais parce qu'il lui était arrivé quelque chose. Il fallait vite se lancer à sa recherche. La porte cochère entrebâillée, sans attendre l'instant propice, un mouchoir sur la bouche, il était sorti en longeant les murs comme un voleur. Il avait quadrillé longtemps les rues du quartier sans l'apercevoir quand il s'était invité chez un ami pour se confier et passer des coups de fil. Il avait appelé successivement des commissariats, le SAMU, les pompiers. Il avait contacté plusieurs hôpitaux et ce n'est qu'en soirée qu'il avait découvert que Nora avait été admise, selon toute vraisemblance, au service des urgences de l'hôpital Lariboisière avant d'être transférée en médecine.
Comment avait-elle pu atterrir là-bas? Il n'en savait rien. Quoi qu'il en soit, il allait avoir le fin mot de l'histoire, puisqu'on l'avait prié de venir le lendemain pour certifier son identité. Les mois avaient passé et tous deux s'employaient à oublier ce samedi noir. Pourtant, Nora avait changé. L'annonce confirmée de son anomalie cérébrale l'avait bouleversée. Elle qui avait vécu jusqu'alors dans l'intensité du moment, portée par cette conviction que sa jeunesse la rendait invincible, vivait désormais soucieuse de préserver sa santé. Elle le savait, toute émotion trop violente, toute activité trop soutenue pouvait provoquer, sans qu'elle ne s'y attende le moins du monde, un AVC. Qu'elle doive renoncer à une vie mouvementée et pleine d'imprévus, cette nécessité avait fait office d'électrochoc. Petite fille de harki, si Nora avait su profiter de l'ascenseur social, sans avoir honte de jouir de la société de consommation, elle savait aussi que leur génération serait confrontée à une ère nouvelle où la fin prochaine des énergies fossiles, les prémices de bouleversements climatiques, enfin la destruction systématique de l'environnement, laissaient entrevoir un avenir digne d'un scénario catastrophe. Cependant, cette vision n'était finalement qu'une représentation, certes plausible, mais encore lointaine. Poussée par cet optimisme qui la caractérisait, elle s'était toujours convaincue jusqu'à là que ces bouleversements, pour peu qu'ils se réalisent, ce qui n'était pas encore une certitude, ne surviendraient pas avant plusieurs décennies. D'ici là, mieux valait en profiter sans avoir mauvaise conscience. À l'inverse, avoir désormais au-dessus de sa tête une épée de Damoclès qui pouvait frapper à l'improviste, cette éventualité-là n'était pas une échéance à 20 ou 30 ans, mais plutôt à la minute, voire à la seconde prochaine. Cet oppressant compagnonnage avec la mort et cette obligation de composer avec elle tétanisait Nora. Désormais, voilà qu'elle était tenue non de trouver un arrangement pour demain ou après-demain, mais de se plier à des règles dès maintenant et pour toujours. C'était l'angoisse. Du coup, ses relations avec Lénie en pâtissaient. Hier, bout en train et pleine d'allant, c'était toujours elle qui prenait les initiatives. Aujourd'hui, cette énergie qui avait tant galvanisé Lénie avait disparu. Elle, que rien n'effrayait auparavant, était devenue timorée et anxieuse. La flamme qui se consumait en elle s'était éteinte, allant jusqu'à lui faire perdre la foi qu'elle avait en son métier. D'autant que l'année scolaire qui venait de s'achever, indépendamment des perturbations liées à la mise en place des protocoles anti-Covid, l'avait affectée pour d'autres raisons que Lénie ignorait mais subodorait.